en dehors de proches des résistances de mouvements armés qui existaient depuis sous Kabila, il n'y a que le M23 officiellement. Donc le problème de la guerre, ce n'est pas Félix qui amène la guerre. Ce sont des accords signés. Mais c'est comme si la guerre s'était aggravée avec... Ça ne s'est pas aggravé parce qu'à l'époque de Kabila, Goma était tombé. Nous avons connu le MLC, on a connu Moussa Nyamwisi comme chef de guerre. Nous avons connu Bosco Ntaganda. Nous avons connu l'autre qu'on avait arrêté à la haie ici, comment il s'appelle, Thomas Lubanga, à l'époque de Kabila. Donc les guerres ne sont pas l'œuvre des autorités. C'est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui pensent exploiter illégalement nos richesses. Mais revenons-en à la guerre. Sous Félix, même pas une seule province n'est tombée entre les mains des ennemis. Mais sous Kabila, Goma était tombé. Vous savez, Bukavu, Kindu, Sankuru, tout était tombé entre les mains des rebelles. Donc, ce n'est pas un problème qu'on va dire. On ne peut même pas faire une comparaison par rapport à cela. Mais Bunagana, Madame, Bunagana n'est pas une province, c'est un territoire. C'est ça que je dis, non mais du moins. Goma, c'est une province. Et Goma est une Goma, c'est une même province. si c'est un Madame, je suis en territoire. face de deux journalistes là. Non, puisque vous avez dit... Non, j'ai Non. dit ceci, Si, je vous voulez, me répète. J'ai dit sous Félix, aucune province entière n'est tombée. Très bien. Sauf si on me donne une autre définition de province. Très Goma, bien. c'est une Alors, allez-y. Goma n'est pas tombé, Goma n'est pas une province. C'est Goma, ça c'est ce le que tu as dit. Goma, c'est le chef-lieu d'une province. Laissez-lui terminer, monsieur. Madame, voilà l'élégance qui manque dans les chefs de mon co-débatteur. Laissez-lui terminer. C'est ça le manque d'élégance. Messieurs, alors, je suis en train de dire ceci. Quand je parle de Goma, madame, quand on parle de chef-lieu de province, on s'est fait une imagination de la province. Donc, quand je parle du nord-sud, Kivu, Maniema, Sankuru, c'était entre les mains des rebelles. Voire même la province orientale dans son entièreté, entre les mains des rebelles. Kabila ne gardait qu'une partie du territoire. Mais moi, je ne vais pas lui en vouloir parce que je me dis, ce sont des Congolais qui s'associent à des étrangers pour pouvoir nous attaquer. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais l'avantage avec Félix est que nous avons une armée qui s'est battue pour qu'aucune province entière ne tombe jusqu'à la preuve du contraire. Sauf si on me dit que Bunagana, c'est une province. Ça, c'est de 1. De 2. Vous parlez du social, mais de quoi parlons-nous ici, madame? Soyons quand même honnêtes. Sous Félix, vous avez les enfants qui vont à l'école sans payer. C'est quoi le social pour vous? Les social, madame, s'il vous plaît. Les sociales, ce n'est pas seulement les manger. Les sociales, c'est lorsque nous avons des enfants qui vont à l'école sans pouvoir payer un 100 francs. Moi, qui a des enfants qui vont dans des écoles publiques, aujourd'hui, je peux économiser mes petits moyens que j'avais parce que je sais que mes enfants vont aller étudier sans payer un 100 francs. Aujourd'hui, Mamayem est en train de renaître. C'est quoi le social, vous parlez, madame? Aujourd'hui, les épouses des militaires décédés sont payées. Aujourd'hui, les militaires ont vu leur salaire à la hausse. Contrairement à l'époque de Kabila où les militaires étaient payés à 90 000. Aujourd'hui, c'est 400 000 et au-delà. Donc, vous allez parler de quel social, madame? Parce que le social a des indicateurs. Le salaire. La vie pas chère. La vie pas chère ici, nous voyons les enfants qui vont à l'école. Mais la gratuité, avec quelle qualité? Avec quelle qualité? Madame, mais ce sont les mêmes écoles qui donnaient cours aux enfants depuis la nuit des temps. D'ailleurs, moi qui avais mes enfants dans les écoles privées, aujourd'hui, quand ils sont dans les écoles publiques, je me rends compte qu'ils sont très bien formés. Donc, si vous parlez de social, dans 4 ans, il faut dire merci à ce président de la République qui s'est battu pour que les enfants aillent à l'école. Nos enfants, nous qui manquons de moyens, aillent à l'école sans payer un 100 francs. Pour que les hôpitaux renaissent. Pour que les universités soient construites, je parle de construites, et d'autres réaménagées, madame. Et pour que le campus porte une belle robe aujourd'hui, pour que des routes soient construites. Vous en savez très bien. Matadi, Boma, etc. Nous avons des routes qui sont en train d'être construites. Aujourd'hui, madame, nous avons un grand aéroport qui se construit au Lualaba. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Vous allez à la Loano, vous allez voir ce qui est aujourd'hui à la Loano. C'est sous l'impulsion de ce président de la République. Dans 4 ans, il a un bilan. Il y a combien d'écoles construites? Madame, il y en a autant. Je ne vais pas mettre dans l'exercice de commencer à les citer aujourd'hui, sinon on ne va pas finir. Non, parce qu'on n'a pas vu. Il y a des écoles. Allez dans la province, dans les territoires, dans la commune d'Engaba,
Le nom, je l'ai oublié. Si vous voulez, on peut regarder notre émission. Je vais vous amener des écoles construites. Je veux dire construites. Je vais vous amener les noms des écoles construites. C'est qu'eux n'ont rien fait à leur époque. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pius. Vous aurez, pardon, 5 minutes. Non, d'ailleurs 3 minutes. J'aurai votre temps. Le contrat chinois, dit contrat du siècle, signé par Joseph Kabila, était bénéfique pour la République démocratique du Congo. Ça serait injuste de me dire de prendre 3 minutes. Je dois balayer tout ce qu'il a dit. Il n'a pas été correct avec lui-même. Allez-y. Et je suis vraiment désolé. En tant que juriste, avocat, il n'a pas dit la vérité au Congolais. Il s'est focalisé dans la campagne. Et une campagne mensongère. Vous êtes en face d'un ancien prisonnier, d'une ancienne victime du régime de Mobutu. J'étais à l'UDPS à l'âge de 17 ans. Président de la jeunesse de l'UDPS Massime. Toi, tu n'as pas lutté dans l'UDPS. Et tu connais rien de l'UDPS. En face de moi. Je ne suis pas de l'UDPS, madame. Il est de l'Union sacrée. C'est impoli. Ok. Il est... C'est impoli. Non, non, si vous... Je retire ça. il a retiré. Très bien. Vous êtes en face d'un homme qui a lutté contre Mobutu, de mon jeune âge. Je fais la prison Makala. Avant de faire la prison Makala, regarde ma tête. Mes cheveux ont été déracinés, ici, au Kantiachi. Vous n'avez pas connu la lutte contre Mobutu. Et malheureusement, celui qu'on pensait accompagner dans la lutte n'était qu'un jumeau de Mobutu. La journée, nous sommes dans la rue, lui, la nuit, il perçoit l'argent. Et Kibasa l'a dénoncé. Beaucoup l'ont dénoncé. Et quand Liaou parlait de la coterie tribale, il ne parlait pas pour rien. N'est-ce pas? Et vous n'avez rien rencontré de ce que je dis. Vous n'avez rien rencontré. Vous dites, vous étiez dans le Sankourou. Oui, à l'époque, vous étiez dans le Sankourou. Vous n'avez pas vécu les années 90 à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les grandes villes. Vous ne les avez pas vécues. Et ça ne vous a pas percé la chair. Non, ça ne vous a pas percé. Moi, j'étais à Kinshasa depuis 1988. Le 24 avril 90 m'a trouvé ici à Kinshasa. Vous ne connaissez rien. Mais malheureusement, ce sont les choses qu'on vous dise sous l'université de Bois, qui ne sont pas des réalités. Moi, je les ai vécues. Vous êtes en face de quelqu'un qui a vécu l'histoire de ce pays. Contrairement à ce que vous racontez. Vous ne les avez pas vécus. Vous dites le combat d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas combattu Mobutu. Tshisekedi a accompagné Mobutu dans la dictature. Oh. Comment... Je veux vous montrer, madame. Vous êtes en face d'un professeur d'enseignement gratuit. Allez-y. Je veux vous montrer comment Étienne Tshisekedi a accompagné. Allez-y. En commençant par le 24 avril 1990, Mobutu, dans son premier discours, n'a pas prôné le multipartisme. Il a prôné les tripartistes. 3 partis. L'Impère, l'UDPS et je pense les PDC de Iléo. Vous avez compris l'histoire que je vous donne, que j'ai vécue, que vous n'avez pas vécue. 2 jours après, 2 jours après, le reste, non, on ne peut pas avoir 3 partis. Il faut ouvrir le champ. Mobutu revient encore à un discours où il y a le multipartisme. Ce n'est pas l'opposition qui a affaibli Mobutu. Non. C'est le mur de Berlin qui était tombé. Ce n'était pas l'opposition. C'était la perestroïka. L'opposition ici, Mobutu l'a manipulé. Tshisekedi a été nommé 3 fois. Ici, dans ce pays. Si vous n'avez pas de dates, je peux vous en donner. C'est la perestroïka, le vent de la perestroïka qui a affaibli Mobutu. Et les faiseurs des rois ont déplacé le centre géopolitique au centre, l'ont amené à l'est avec Kagame et Yoweri Museveni. Mobutu n'était plus le gendarme de l'Afrique.
C'est ça ce que vous devez comprendre. Tshisekedi n'a pas affaibli Mobutu. Vous avez connu la rébellion, les sécessions à l'Est. Vous avez connu la guerre du Shabbat avec Bouma Nathanaël. Vous avez commis Soumialo. Vous avez connu Mouzé à Moba. Mouzé Boitier. Vous savez qui a tiré dans la jambe de Mouzé? C'est le feu général Maël. Vous avez connu ça. Mais vous racontez des histoires. L'UDPS a affaibli Mobutu. Allez-y, monsieur Pius, non, je suis en train de raconter l'histoire. Allez-y, rapidement. Des choses qu'on raconte, des balivernes, l'UDPS n'a pas affaibli Mobutu. Les gens qui ont affaibli Mobutu, ce sont ces gens-là que j'ai cité les noms. Mouzé, Soumaïlo, Christophe Béni, Boumba Nathanaël, Gizenga. Voilà les gens qui ont affaibli Mobutu. Ne parlez pas d'Étienne Tshisekedi. C'était l'accompagnateur de la dictature de Mobutu. Pour preuve, l'ambassadeur français assassiné ici, par une balle, ici, et vous n'étiez même pas à Kinshasa. Les Français prennent Étienne Tshisekedi, proclame-toi président de la République. Oh non, je ne veux pas. Mouzé prend la moitié de la République. Étienne Tshisekedi va à Nice, négocier pour qu'il soit nommé Premier ministre. Et Mobutu vient ici les dribble. Vous allez raconter quoi? Allez à l'Union sacrée qu'on vous raconte les mensonges. Ne venez pas... Donc Tshisekedi était faible. Qui? Il n'était pas faible. C'était l'appendice de Mobutu. Pour jouer leur jeu. Okay. Il n'a pas été opposant. Au vrai sens du mot, il n'a pas été opposant. Okay. J'entends les gens ici. Non, ils sont venus avec les bottes de... Tshisekedi a marché. Il a déjà marché 10 km. Dis-moi si Étienne Tshisekedi a déjà marché 10 km. Il quitte la 12e rue, il se limite au pont Gabi. Et Mobutu disperse la marche. Regardez un peu les gens qui racontent, qui tordent l'histoire. Il a déjà marché 10 km. Même 1 km, il a déjà marché 1 km. Mais monsieur Pius, attends, je vais lui raconter ce que moi j'ai vécu. Allez-y rapidement. Dernière nomination d'Étienne Tshisekedi. Nous sommes ici sur 24 coins qui s'en gagnent. Mobutu le chasse 2 jours après. La signature de quoi? Quand il a biffé la constitution. Moi j'étais au palais du peuple. Demande au Lengankoy. Quand il a biffé, j'étais le premier à sortir. J'ai dit Mobutu est bon. Il allait nous bousiller, nous tous ça. On le nomme ici. On va l'accompagner à la primature. Congo sort avec un véhicule plein d'eau chaude. On prend Étienne Tshisekedi, on le met dans le véhicule. On le fait partir. Et nous autres qui sont restés là-bas, c'était le carnage. Si tu n'as jamais vu le film, regarde le film. On extrait Étienne Tshisekedi comme ça. Bam! On le met dans sa Jaguar. On le fait partir. Le reste, c'était la catastrophe. Et vous venez raconter ici de l'opposition affaiblie. Très bien, viens répondre à la question. Je reviens sur Bukanga Alonso. Monsieur, avec tout le respect, vous êtes juriste. Moi, j'ai fait les études de droit. Mais j'étais assistant d'un bâtonnier. Vous savez qu'il y a un principe juridique. Lorsque la procédure n'est pas respectée, on n'entre pas dans le fond. Vous parlez de Bukanga Alonso. Je vais vous envoyer la vidéo. 4 députés sont allés à Bukanga Alonso. Je cite les noms. Eliezer Ntango, Adon Dombassi, Ogi Kalonji et Chérubin Okende. Ils arrivent à Bukanga Alonso, ils trouvent que les maïs pourrissent. Si tu permets, je prends mon téléphone et je t'envoie directement la vidéo. Vous allez envoyer même à la fin. Du point de presse d'Ado Dombassi et des autres députés, ils trouvent le maïs tombé. Il faut d'abord que je dise au maître pour qu'ils comprennent. Bukanga Alonso a la superficie de la ville de Paris. Ce n'est pas les champs de 3 hectares, non. Ce sont des entreprises qui devraient se construire là. Monsieur Kobler, les Sud-Africains, était ici à Kinshasa. Il vous dit, Matata Mponyo m'a donné tout l'argent pour le travail à Bukanga Alonso. Et le travail s'est fait. Et Bukanga Alonso s'est arrêté. Pourquoi? C'est parce qu'il devrait organiser les élections. Bukanga Alonso ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait mauvaise gestion. Faux. Bukanga Alonso s'est arrêté puisqu'il fallait organiser les élections. Et Matata est parti. Le financement n'a pas suivi. Les 4 députés arrivent là-bas, trouvent les maïs pourris. Ils posent la question aux travailleurs qui étaient là en train de travailler.
on ne récolte pas les maïs, la présidence de la République ne veut pas financer pour récolter le maïs. Ils ont signé, quelques conseillers ont signé les accords avec certains Canadiens pour y planter les chanvres. Mais on raconte ici, si Matata avait volé l'argent de Boukangalonso, M. Christian Kobler, le Sud-Africain, qui avait la gestion de cette entreprise, est venu ici. On lui a même refusé de comparaître. Il est venu de sa bonne volonté. Il dit, je viens comparaître. J'étais à la Cour constitutionnelle. Lui, il est juriste. Il devrait s'imprégner ce dossier. Est-ce que c'est dit que M. Kobler était chez Kinshasa, M. Christian Kobler? Et il a tenu même un point de presse. J'ai perçu tout l'argent, Matata n'a jamais reçu un rond. Aucun. Après Matata, Boukangalonso, je dis, il n'y a eu pas de suivi. Il n'y a pas eu suivi. Et regarde l'amalgame. On prend Ilunga Ilunkamba. Au lieu de l'amener là où il y avait les engins, là où il y avait culture de maïs, on l'amène sur un autre coin. Où il y avait les engins qui ne fonctionnaient pas. On l'amène là-bas et les grands-pères s'étonnent. Le pouvoir prend ça comme prétexte comme et c'est ça la malice du pouvoir. Très bien. Il n'a jamais tapé. Il n'a jamais tapé. J'ai balayé tout ce que tu as dit. J'ai balayé tout ce que tu as dit. Mais Monsieur Pius, si vous pouvez répondre à la question. Non, je reviens. Allez-y rapidement. Il n'a jamais tapé Boukangalonso. Je préfère en tant que juriste, défenseur des droits et des opprimés des faibles, avant d'aller à l'université sous le bois, qu'il aille d'abord à Boukangalonso, poser la question aux travailleurs qui sont là-bas. Ils te diront ce que je t'ai dit. Et je reviens. Allez-y, je vais répondre à la Vous dites pendant 18 ans, mais vous n'avez rien dit. Les contrats chinois ne datent pas de 18 ans, monsieur. Vous parlez à un ancien assistant parlementaire de 2 législatures. Vous parlez à un ancien assistant parlementaire qui a assisté au débat de ces contrats chinois avec Pierre Lumbi, Délice Sang, François Mwamba, Jean-Lucien Boussa, Emmanuel Chadari et les autres, Jacques Bakambe, même Fabrice Pouela qui est au gouvernement. Tu n'as pas assisté à ça. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Mais je reviens s'il te plaît. C'est très important. Il a allégué des choses. Il ne faut pas laisser les Congolais gober les mensonges. Les mensonges tuent le pays. Je t'ai dit, la justice élève une nation. Les mensonges clouent le sol. Malheureusement, à l'union sacrée, on n'apprend que le mensonge. Merci. Merci beaucoup. Non, attends, je reviens. Mais ce sera compliqué, monsieur Pius. S'il te plaît. On doit libérer les plateaux. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce qu'il a dit, je dois nettoyer ça puisque ce n'est pas correct. Il parle des militaires qui touchent 400 000. Moi, j'ai la famille militaire. Hein. Mon jeune frère propre. Retiens ça. Mon jeune frère propre, c'est un policier. Propre, c'est un policier. J'ai un cousin qui est major. J'ai une grande sœur qui est capitaine. Ce que tu dis, tu mens. Et c'est pas correct. Très bien, merci. Il parle des hôpitaux qui ne sont pas construits, les écoles. Je te mets encore au défi. Je vais t'envoyer 735 écoles construites. Tu sais que moi, je suis un oiseau et je suis un pigeon voyageur. Les universités, à Kindu, je te donne seulement 2 universités. Avant que je te donne les autres. À Kindu, il y a l'université qui est construite par Joseph Kabila. Pas construite par Matata. Par Joseph Kabila. Si je sais que tu es de Sankourou, tu es peut-être plus proche de Maniema, pose la question à ceux qui sont. Les hôpitaux. On finit avec le maître. À Kaziba, il y a les universités qui sont construites. Mais c'est plus, merci beaucoup. Il parle de l'aéroport, je termine par l'aéroport de Luanaba. Puisqu'il veut en faire un bilan. Vous devrez être honteux. Quand vous parlez de l'aéroport de Luanaba, vous devrez être honteux. Et je le dis, même Madame Fifi Masuka m'attend. Moi, je fais Luanaba.
tu peux me donner la date du début de la construction de cet aéroport. Pour vous prévaloir que c'est votre bilan. Et je crains, même ceux qui se construisent en face du palais du peuple, qu'ils mettent ça dans leur actif. Peux-tu me donner la date exacte de la construction de l'aéroport de l'Orient? Merci, maître. Laissez maître parler. On doit chuter. Voilà l'agitation de mon Allez-y, maître. Voilà l'agitation de mon côté. Moi, je suis dans l'histoire. Allez-y. Je suis pas agité. Il vient sur un plateau de télévision pour raconter une histoire qu'il ne maîtrise même pas. Ou carrément, je peux dire qu'il maîtrise très mal. Il vous parle de Tshisekedi qui a accompagné Mobutu, Tshisekedi qui a fait ceci, Tshisekedi qui a fait cela. Il parle de lui qui a été à Kinshasa, qui a été au Katanga. Non, écoute, l'histoire politique de notre pays, ça prend, messieurs. Moi, j'ai vécu. S'il vous plaît, tu avais la parole, soit. Mais monsieur Pius, laissez-lui terminer. On doit libérer le plateau. C'est ça votre nature. Monsieur Pius, je ne t'ai pas interrompu. Soyez élégant, messieurs, chers messieurs. S'il vous plaît, monsieur Pius, laissez-lui terminer. On doit libérer le plateau. C'est de l'arrogance inutile, ça. Allez-y, maître. Il te raconte une histoire qu'il maîtrise mal. Moi, j'étais telle place, j'étais assistant parlementaire. Lorsque nous parlons du bilan de Joseph Kabila, je parle de 18 ans. Je ne veux pas dire que le contrat chinois fait 18 ans. Tu étais incapable de me prouver en quoi les contrats chinois ont bénéficié aux Congolais. Est-ce que tu peux es incapable. Non, non. Tu as eu tout le temps. Tu es resté dans les Je devrais d'abord élaguer les mensonges que tu as. Voilà. Même s'il vous plaît, monsieur Pius, laissez-lui terminer. Tu étais incapable de nous dire à quoi les contrats chinois ont bénéficié aux Congolais. Est-ce que tu peux remettre cette émission demain? D'accord, ça ne dérange pas. Ça serait une bonne chose. Laissez maître terminer. Maître, allez-y rapidement, avait chuté. Accordez-nous 2 minutes, s'il vous plaît. Nous avons eu des experts qui sont descendus à Bukangalozo, qui nous ont amené des éléments. L'IGF a fait son audit. L'IGF a produit un rapport. Est-ce qu'il peut-il contredire les rapports de l'IGF? Je le contredis. Oh là là. Avec quel chiffre est lui là? Puisque dans les rapports de l'IGF, voilà, madame. Puisqu'il veut que je le dise, voilà, dans le rapport de l'IGF, madame, il n'a pas la parole. On inscrit les matériels qui n'existent pas alors que ces matériels se trouvent. On va continuer cette émission demain, s'il vous plaît. Je vais l'aider dans ce sens-là. Laissez maître terminer. Maître Véchuti, allez-y, 30 secondes. On doit libérer les plateaux. Ça serait injuste si vous me donnez 30 secondes, madame. Mais nous sommes très injuste. Donnez-le Vous êtes venu en retard. Non, je ne venais plus sur cette chaîne. Ça serait injuste. Allez-y alors. Il raconte des histoires. Allez-y.